Bonjour et bienvenue dans cette vidéo comparative opposant Netflix à UGC. Depuis le développement d'Internet, la consommation de contenu audiovisuel en ligne s'est fortement développée. La proposition d'un tel contenu n'est plus réservée aux enseignes de cinéma telles que MK2, Pathé Gaumont ou encore UGC. Ces acteurs doivent laisser place aux nouvelles enseignes de vidéo à la demande que sont Netflix, Amazon Prime, Hulu ou encore le français Canal Play. L'objectif va être ici d'expliquer comment Netflix vient dépoussiérer l'exploitation de contenus audiovisuels et en quoi la manière de consommer des contenus a été bousculée par l'arrivée d'Internet. Vous l'aurez compris, UGC comme Netflix propose du contenu audiovisuel. Mais lorsqu'UGC adopte une approche traditionnelle avec ses salles de cinéma, Netflix fait le choix innovant du dématérialisé. Et ça marche! Bien qu'UGC ait une présence nationale historique forte, il reste timide à l'étranger. Alors que le géant américain Netflix, bien plus ambitieux, a conquis la quasi-totalité du globe en partant des États-Unis. Cette ambition se fait ressentir dans les caisses de ce dernier qui génère un chiffre d'affaires 18 fois supérieur à celui du GC. Cet argent lui permet de créer ses propres films et séries. Apparaît alors un acteur indépendant capable de s'auto-alimenter. Bon d'accord, ces acteurs proposent tous deux du contenu audiovisuel, mais concrètement, quelles sont leurs différences ? Netflix apporte aux consommateurs un service durable avec une offre plus large que celle du cinéma et personnalisable grâce à un algorithme qu'il a créé. Celui-ci suggère des programmes à l'abonné en fonction de ceux précédemment visionnés. De son côté, UGC, et plus largement l'industrie du cinéma, propose une offre éphémère, les films à l'affiche étant régulièrement remplacés. Bon, ça c'est bon, ça aussi, et au niveau du prix alors ? 9 € en moyenne pour une place de cinéma et 11 € pour un accès illimité à la plateforme Netflix pendant un mois. Un mois d'UGC illimité coûte aussi cher que 2 mois d'abonnement Netflix. Attendez. Y a pas un truc qui fait tilt ? Ah mais oui, Netflix séduit avec sa formule magique, plus on est sur un compte et moins on paye. Il suffisait d'y penser. Ça c'est bon, ça aussi, le prix on a vu, et la loi dans tout ça. Il ne faut pas oublier que Netflix est soumis aux lois des pays dans lesquels il propose son offre. En France par exemple, 36 mois séparent la projection d'un film en salle de sa mise à disposition à la demande sur Internet. UGC reste donc protégé par les lois françaises. Cependant, le groupe américain contourne ce dispositif puisqu'il est désormais en mesure de produire ses propres contenus sous sa marque Netflix Originals. House of Cards, Black Mirror, Orange is the New Black, Stranger Things ou encore Narcos. Chaque mois, plusieurs nouveaux contenus audiovisuels sont disponibles et rencontrent, comme vous le savez, un franc succès. Alors Netflix, meilleur ennemi du cinéma ? Difficile de conclure de façon tranchée sur ce cas. Apparaît une première complémentarité entre ces acteurs puisqu'ils participent tous deux à la construction du paysage cinématographique de demain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il semblerait précipité d'affirmer que Netflix pourrait venir évincer le cinéma. Malgré tout, le nouveau géant américain a tous les traits du modèle de consommation de contenu audiovisuel de demain. Rappelons tout de même que nous lui devons la destruction des services de location de DVD que peu d'entre nous pronostiquaient. Reste à voir si Netflix va se transposer dans le monde réel, à l'image d'Amazon qui a ouvert ses librairies physiques en ouvrant ses propres salles de cinéma. Mais bon là, ça relève de la fiction.